Nous sommes en l'an 1470. Dans les montagnes de Thessalie, une cloche sonne son dernier glas. Son écho se meurt dans une vallée qui ne l'entendra plus jamais. À l'intérieur du couvent de Sainte-Catherine, 23 femmes sont agenouillées dans une prière fervente. Leurs lèvres murmurent à l'unisson des mots qu'elles prononcent chaque matin depuis des années. Mais ce matin-là, ces paroles ont un goût différent. Un goût de cendre, celui d'un adieu définitif et sans retour. Au-delà des murs de pierre, l'horizon saigne d'un rouge profond. Ce n'est pas l'aube, mais la couleur des étendards d'un empire qui a déjà dévoré des royaumes entiers. L'armée ottomane ne marche pas. Elle déferle, tel un fleuve d'acier et de feu, effaçant absolument tout sur son passage. Sœur Hélénie, la mère supérieure, serre un crucifix d'argent qui a survécu à 3 générations. Ses mains tremblent, mais ce n'est pas de peur. Elle sait ce qui les attend. Elles le savent toutes. Ce qu'elles ignorent, ce que nul ne pourrait même imaginer, c'est que la mort aurait été un acte de miséricorde. Car ce qui arriva ensuite ne fut consigné dans aucun livre d'histoire que vous ayez étudié. Ce fut enseveli, effacé, dissimulé sous des siècles d'un silence oppressant, jusqu'à aujourd'hui. Ce que les Ottomans firent à ces femmes ne fut pas une simple conquête. C'était un acte bien plus calculé, bien plus sinistre. Une vérité que les historiens commencent à peine à dévoiler. La question n'est pas de savoir si vous pouvez supporter cette vérité. C'est de savoir si vous êtes prêt à vous en souvenir. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines histoires s'évanouissent des mémoires alors que d'autres se répètent sans cesse, vous êtes au bon endroit. Ici, chez les Chroniqueurs Écarlates, nous excavons les archives que le monde a oubliées. Des lettres de missionnaires, des registres d'État ottomans, des témoignages enfouis dans les voûtes du Vatican. Chaque vue, chaque j'aime, chaque abonnement nous aide à arracher une voix de plus à la plus profonde des obscurités. Maintenant, retournons à ce couvent, car la cloche a cessé de sonner et les portes sont sur le point d'être réduites en miettes. Pour saisir le sort de ces moniales, vous devez comprendre la machine qui les a consumées. 17 ans plus tôt, en 1453, Constantinople était tombée. Le joyau de la chrétienté, la cité qui avait tenu bon pendant plus de 1000 ans, anéantie en 53 jours de feu et de sang. Sainte-Sophie, jadis la plus grande cathédrale du monde, fut dépouillée de ses croix quelques heures seulement après la conquête. Ses mosaïques furent recouvertes de plâtre, ses cloches fondues sans la moindre pitié. En moins d'une semaine, l'appel à la prière islamique résonnait depuis ces dômes, là où les hymnes chrétiens avaient vibré pendant 9 siècles. Le sultan Mehmed II se tint dans la nef de cette ancienne église et la déclara mosquée. Non pas parce qu'il avait besoin d'un autre lieu de culte, mais parce qu'il comprenait une chose que la plupart des conquérants ignorent. On ne soumet pas un peuple en le tuant. On le soumet en effaçant son identité, son essence même. Les Ottomans ne conquéraient pas seulement des terres, ils s'emparaient de l'âme des peuples. Quand Mehmed regarda vers l'ouest, vers les vestiges dispersés du monde byzantin, il y vit des blessures qui refusaient de se refermer. Chaque cloche d'église qui sonnait encore, chaque monastère encore debout, chaque roi projetant son ombre sur le sol conquis. C'étaient des défis, des actes de pure rébellion, la preuve que l'ancien monde refusait de mourir. Et chaque religieuse qui priait encore en latin était un rappel vivant que la foi pouvait survivre aux armées. Alors, le sultan prit une décision. S'ils ne se convertissent pas, ils disparaîtront. Pas par un massacre. Le massacre crée des martyrs. Les martyrs inspirent la résistance. On écrit des chansons sur eux. On raconte leurs histoires. Les morts deviennent immortels. Non. Les Ottomans avaient perfectionné une méthode bien plus élégante et terrible. Une méthode qui ne laissait ni chanson, ni histoire, ni même un souvenir. L'effacement total. En 1470, cette stratégie avait été éprouvée à travers tout l'Empire. Des monastères grecs en Morée, des couvents serbes dans les Balkans, des églises arméniennes en Anatolie. Ils ne les brûlèrent pas tous, ils en convertirent certains, en abandonnèrent d'autres, mais le schéma était invariablement le même. D'abord venait l'offre, ensuite venait le silence absolu. Le couvent de Sainte-Catherine, perché sur une colline de Thessalie, loin de toute garnison ou allié, était sur le point de devenir un autre cas d'étude, une autre note de bas de page dans l'expansion d'un empire. Mais ces femmes ignoraient qu'elles n'étaient que des notes de bas de page. Elles n'étaient pas des guerrières. C'étaient des femmes qui avaient passé leur vie entière dans le silence et la prière. Leurs seules armes étaient leur chapelet. Leur armure était la foi. La plupart n'avaient jamais vu un soldat, jamais tenu une épée, ni imaginé en avoir besoin. Sœur Hélénie était mère supérieure depuis 12 ans. Avant cela, elle soignait les malades dans un village qui n'existait plus, dévoré par la peste en 1448. Elle était venue au couvent non pour fuir le monde, mais pour y trouver un sens. Sœur Magdalena avait 19 ans. Elle avait prononcé ses vœux 2 ans plus tôt seulement.
Ses mains portaient encore les callosités de la ferme de son père. Elle avait rejoint le couvent après que sa famille fut massacrée lors d'un raid. Depuis, cet endroit était le seul où elle s'était sentie en sécurité. Sœur Théodora avait 70 ans. Elle avait survécu à 2 mères supérieures, un empereur et plus de guerres qu'elle ne pouvait en compter. Elle avait cessé de craindre la mort depuis des décennies. Mais aucune d'entre elles n'avait jamais fait face à une telle épreuve. Si ce moment de l'histoire ne vous pousse pas à en apprendre davantage, vous pourriez passer à côté de la leçon que nos ancêtres sont morts pour nous enseigner. Que la chose la plus dangereuse que vous puissiez faire face au pouvoir, c'est de refuser d'oublier qui vous êtes. Maintenant, observons ce qui se produit lorsque la foi se heurte à un empire. Le premier boulet de canon frappe juste après l'aube. Il n'atteint pas la chapelle, il frappe le clocher. Le son est apocalyptique. La pierre explose, projetant des éclats dans les airs. Le fer hurle contre le fer. La cloche qui avait sonné chaque matin pendant 140 ans se brise en plein vol, et ses fragments pleuvent sur la cour où les sœurs cultivaient leurs herbes médicinales. Les mêmes mains qui prenaient soin de ces plantes couvrent maintenant leurs oreilles, tremblant de manière incontrôlable. Sœur Hélénie ne crie pas. Elle se lève, le crucifix brandi, et commence à chanter. Le Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié. Une par une, les autres se joignent à elle. 23 voix s'élevant contre le rugissement d'un empire. Mais les empires n'écoutent pas les chants. À midi, les portes sont enfoncées. Les soldats ottomans se déversent dans la cour. Non pas avec des épées dégainées, mais avec des registres, des plumes, des encriers. Ils se déplacent dans le couvent comme des bureaucrates, pas comme des conquérants. Comptant, enregistrant, cataloguant. Car pour les Ottomans, ces femmes ne sont pas des personnes, ce sont des actifs. Un traducteur s'avance, un homme grec qui a jadis vécu dans ces collines. Sa voix tremble tandis qu'il lit un parchemin, et l'on peut entendre la honte enfouie dans chaque mot. Par ordre du sultan Mehmed II, tous les sujets des territoires conquis doivent se soumettre à l'autorité du sublime État. Ceux qui se convertiront recevront la protection. Ceux qui refuseront feront face aux conséquences de la rébellion. Sœur Hélénie fait un pas en avant. Son visage est calme, presque serein. Elle parle, non pas aux soldats, mais aux traducteurs, dans un grec si pur que tous la comprennent. Dis à ton sultan que nous avons déjà offert nos vies à un roi. Il ne nous reste plus rien à lui abandonner. L'officier en charge, un homme nommé Hassan Pacha, dont le nom figure dans les archives militaires ottomanes de la campagne de Thessalie de 1470, ne répond pas avec colère. Il répond par quelque chose de bien plus glaçant, un sourire. Car il sait quelque chose que les moniales ne comprennent pas encore. Les Ottomans ont perfectionné l'art de briser les gens sans les tuer. Cette nuit-là, les femmes sont enfermées dans leur propre chapelle. Sans nourriture, sans eau, seulement l'obscurité et le bruit des soldats dehors, riant, mangeant, vivant, pendant qu'ils attendent de voir qui craquera la première. 2 sœurs, plus jeunes, originaires de Corinthe, commencent à sangloter dans un coin. Leurs lamentations résonnent sur les murs de pierre. Mais sœur Magdalena, à peine âgée de 20 ans, commence à murmurer un psaume. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Puis un autre. « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Puis un autre, et lentement, les pleurs s'apaisent. C'est à ce moment précis que les Ottomans les ont sous-estimés. Ces femmes avaient passé leur vie entière à se préparer à la souffrance. Les jeûnes, les veillées dans le froid, les heures de silence, la soumission à quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Ce que les soldats voyaient comme une torture, les moniales le voyaient comme leur discipline quotidienne. Mais Hassan Pacha est patient. Il a déjà vu cela, en Morée, en Valachie, dans les ruines des monastères serbes où les moines pensaient que leur foi les sauverait. « La foi est comme une bougie », écrivit-il un jour dans une lettre au sultan, toujours conservée dans les archives du palais de Topkapi. Elle brûle avec le plus d'éclat juste avant de s'éteindre. Et il est sur le point de mettre cette théorie à l'épreuve. Au 2e jour, les portes s'ouvrent. Un serviteur entre avec du pain et de l'eau, de la vraie nourriture, de l'eau claire. Il la dépose sur le sol sans un mot et s'en va. Les moniales la fixent. Elles ont la gorge sèche, l'estomac vide. Les plus jeunes sœurs fixent Hélénie, le désespoir gravé au plus profond de leur regard. Sœur Théodoris, l'aînée de toutes, prend la parole la première. Ils veulent notre soumission, notre gratitude. Ils espèrent briser nos esprits. Hélénie acquiesce en silence. Alors, nous jeûnerons. Pas une miette de pain ne fut touchée. Au 3e jour, leurs lèvres gercées saignaient abondamment. Leurs mains tremblaient de façon incontrôlable. Les plus jeunes sœurs tenaient à peine debout, mais leur volonté, elle, restait inflexible.
pareil à de l'acier. Depuis la cour, Hassan Pacha observait la scène, les bras croisés. Il était à la fois impressionné et frustré. Et peut-être, l'espace d'un fugace instant, une lueur s'apparentant à du respect a brillé sur son visage impitoyable. Mais le respect ne change rien à la stratégie. Le troisième jour, les portes s'ouvrirent de nouveau. Cette fois, ce n'était pas un serviteur, c'était Hassan lui-même. Il s'exprima en turc, son traducteur le suivant comme une ombre obéissante. « Vous n'êtes ni des criminels, ni des ennemis. Vous êtes simplement dans l'erreur. Le sultan est clément. Il vous offre une nouvelle vie, un nouveau nom, sa protection. Il vous suffit de prononcer les mots. » Pour seule réponse, il ne reçut qu'un silence de mort. Ou alors, vous pouvez nous accompagner jusqu'à Constantinople. Là-bas, le sultan en personne écoutera votre cause. Votre conviction saura peut-être l'émouvoir. Il marqua une pause, laissant ses paroles s'imprégner. Mais la route est longue, et les faibles n'y survivent jamais. Ce n'était pas une simple menace, mais une promesse inéluctable. Sœur Hélène observa ses compagnes. Certaines étaient à peine conscientes, d'autres priaient les yeux clos, puisant dans leur foi une force intérieure. Quelques-unes fixaient le sol, comme pour tirer leur force de la pierre froide. Elle se tourna de nouveau vers Hassan. « Nous marcherons. » Le sourire réapparut sur le visage du pacha. « Bien, départ à l'aube. » Cette nuit-là, les nonnes s'étreignirent dans la pénombre. Aucun mot ne fut prononcé, mais sœur Magdalena se mit à fredonner doucement, un hymne qu'elle chantait autrefois aux vêpres. Une par une, les autres voix se joignirent à la sienne. Dehors, les soldats entendirent. Certains s'arrêtèrent, troublés. D'autres détournèrent le regard, mal à l'aise. L'un d'eux, bien des années plus tard, raconterait à son petit-fils l'histoire de ces femmes qui chantèrent face à la mort elle-même. Mais ce récit, lui aussi, sombrerait dans l'oubli. Pour l'heure, l'hymne s'élevait à travers les fissures de la chapelle, se répandant dans la nuit. Une prière, une supplique, une déclaration. Nous sommes encore là. Elles partirent à l'aube du 4e jour. 23 femmes, les mains liées, marchant vers le sud, en direction de la côte. Ni charrette, ni chevaux, juste leurs pieds, la poussière et un soleil qui ne connaissait aucune pitié. Les soldats ne les pressaient pas, nul besoin. La route elle-même était le châtiment. Le 2e jour, sœur Irène s'effondra. Elle avait 62 ans. Ses genoux la trahissaient depuis des années. Elle tenta de se relever, mais ses jambes refusèrent de la soutenir. Les soldats n'attendirent pas. Sœur Magdalena et une autre nonne, sœur Anna, la soulevèrent à elles deux et la portèrent sur les 5 kilomètres suivants. Lorsqu'elles s'arrêtèrent enfin pour la nuit, Irène était inconsciente. Le lendemain matin, elle n'était plus. Elles l'enterrèrent sur le bas-côté, creusant la terre à main nue. Sans outils, sans cérémonie, juste de la poussière et des prières murmurées. Les soldats observaient, sans les en empêcher. Hassan Pacha nota quelque chose dans son registre. 22 restantes. Le 4e jour, la scène se répéta. Sœur Calista, qui n'avait pas dit un mot depuis le siège, cessa simplement de marcher. Elle s'assit au milieu de la route, ferma les yeux et ne se releva plus jamais. Ils l'abandonnèrent là. Lorsqu'elles atteignirent le port de Volos, 7 jours plus tard, elles n'étaient plus que 18. Mais quelque chose s'était produit sur cette route, une chose que les Ottomans n'avaient pas anticipée. Les nonnes avaient cessé de pleurer, cessé de supplier. Elles avançaient dans un silence absolu. Mais ce n'était pas le silence de la défaite. C'était celui de femmes ayant déjà fait leur choix ultime. Sœur Hélénie marchait en tête de file, les guidant malgré ses mains liées. Mais au matin du 7e jour, Hassan Pacha la fit mander. Elle fut conduite à sa tente, absolument seule. Ce qui se passa ensuite n'est décrit dans aucun registre ottoman. Cela est décrit dans la lettre d'un marchand vénitien, témoin des conséquences. Une lettre découverte en l'an 2003 dans les archives de Dubrovnik. Il écrivit « Je les ai vus la ramener à l'aube. Elle ne pouvait plus marcher. Ses yeux, que Dieu me pardonne, ses yeux étaient ouverts, mais elle n'était plus là, à l'intérieur. Ils l'ont vêtue de soierie et l'ont exhibée dans le camp comme une convertie. Mais en passant près d'elle, j'ai entendu ses lèvres bouger. Elle priait encore en latin, en silence. Elle n'avait pas cédé. Ils avaient seulement pris son corps, laissant son âme errer à jamais. Voilà la stratégie ottomane que l'histoire officielle ne vous apprend pas. Ils ne voulaient pas de martyrs. Les martyrs inspirent la résistance. On écrit des chansons, on raconte des légendes. Les morts deviennent des saints. Eux, ils voulaient des fantômes. Des femmes qui marcheraient, parleraient, mangeraient, respireraient, mais qui ne seraient plus jamais entières. Des preuves vivantes de l'inutilité de la rébellion. Des avertissements ambulants pour quiconque oserait croire que la foi peut s'opposer à un empire. Sœur Hélène marcha avec elle jusqu'à la côte. Mais elle ne parla plus jamais. Elle ne regarda plus jamais personne dans les yeux. Elle était là, sans y être vraiment. En la voyant, les plus jeunes sœurs éclatèrent en sanglots. Les aînées, elles,
prièrent avec encore plus de ferveur. Au port de Volos, on les fit monter sur une galère, un immense navire de guerre, avec ses rangées de bancs et ses chaînes boulonnées au bois. Ce n'était pas un navire de passagers, c'est un vaisseau conçu pour la contrainte. Esclaves, prisonniers, marchandises. Les nonnes sont enchaînées au banc, les poignets serrés dans des anneaux de fer. Un manifeste du navire, découvert en 1987 au musée du palais de Topkapi à Istanbul, ne les nomme pas, il les numérote. Captives religieuses, féminines, nombre 18. Destination, maison impériale. Objectif, service domestique et conversion. Ce mot, service, recelait une signification terrifiante. Le voyage dura 12 jours. La mer ne fut pas clémente. Les tempêtes s'abattaient sur le pont. L'embrun salé brûlait leurs lèvres gercées. Le navire tanguait et roulait sans cesse. Et ces femmes, qui n'avaient jamais vu l'océan, vomirent jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien en elles. La nuit, la plus jeune, sœur Magdalena, murmurait des psaumes à voix basse. Sa voix était faible, à peine audible par-dessus le fracas des vagues. Mais les autres prisonniers, grecs, serbes, italiens, hommes et femmes enchaînés à leur côté, tournaient la tête pour l'écouter. L'espace d'un instant, la mer sembla s'apaiser. Quand le navire entra enfin dans le Bosphore, les sœurs virent l'horizon de Constantinople se dresser devant elles. Des dômes, des minarets, des murailles qui semblaient s'étirer à l'infini. La cité brillait sous la lumière de l'aube, tranchante comme une lame de couteau. Pendant des siècles, on l'avait appelée la cité, le désir du monde. Elle allait maintenant devenir leur cage. Depuis les quais, elles marchèrent dans des rues étroites, bondées de marchands, de soldats et d'esclaves. Les gens s'arrêtaient pour les regarder. Des nonnes chrétiennes parmi les captifs, c'était une vision rare, même dans un empire bâti sur la conquête. C'était un spectacle inhabituel. On les mena au-delà des anciennes murailles, à travers le quartier impérial, le long de jardins où chantaient les fontaines et criaient les paons. Puis, à l'ombre de Sainte-Sophie, la grande église devenue mosquée, on les força à s'arrêter, à s'agenouiller. Tandis que l'appel à la prière résonnait depuis les minarets, l'une des sœurs murmura « Nous sommes chez nous, mais ce n'est plus notre maison. » On les emmena au palais, mais pas dans les grandes salles d'apparat, ni dans les cours où déambulent les ambassadeurs et conspirent les vizirs. On les fit descendre, toujours plus bas, par des escaliers de pierre qui plongeaient en spirale dans les ténèbres, à travers des tunnels qui sentaient l'humidité et la pourriture, vers un lieu qui, officiellement, n'existait pas. Si vous regardez encore, c'est qu'une part de vous sait que cette histoire doit être racontée. Abonnez-vous à Crimson Historians, pas pour nous, mais pour elle, pour ces voix que le silence a dévorées. Maintenant, suivons-les dans les ténèbres les plus profondes. Sous le palais de Topkapi s'étend un réseau de tunnels que les touristes ne voient jamais. Des entrepôts, des quartiers de serviteurs, des couloirs oubliés qui serpentent dans la roche-mère, tels des veines obscures. Et dans le recoin le plus isolé, scellé depuis des siècles, se trouvait une pièce sans aucune fonction officielle. En l'an 2011, lors de travaux de restauration, des archéologues ont abattu un faux mur. Ce qu'ils découvrirent les glaça d'effroi. Griffées dans la pierre, à peine visibles, des croix. Des dizaines de croix, petites, grossières, gravées avec des ongles ou des éclats de poterie. Et sous ces croix, inscrites en latin, 4 mots. Lux in tenebris lucet. La lumière luit dans les ténèbres. C'était leur chapelle secrète. Durant des mois, peut-être des années, ces femmes vécurent sous le palais, travaillant de jour comme des servantes silencieuses, lavant les sols, les draps, entretenant des feux dans des pièces où elles ne pourraient jamais entrer. Mais la nuit, quand le palais dormait, elles se retrouvaient dans cette pièce oubliée pour prier. Elles n'avaient ni prêtre, ni autel, ni Bible, juste leur mémoire. Elles récitaient les psaumes dont elles se souvenaient, des versets à moitié oubliés, transformés en prières qui les maintenaient en vie. Elles chantaient des hymnes dans des murmures si faibles que la pierre elle-même peinait à les saisir. Elles célébraient la communion avec du pain volé dans les cuisines et de l'eau des puits du palais. Et elles gravèrent leur foi dans la pierre, une griffure après l'autre, sachant pertinemment que personne ne la verrait jamais. Parmi elles se trouvait sœur Magdalena, cette jeune femme qui murmurait des psaumes dans la pénombre oppressante du navire. Celle qui a soutenu sœur Irène durant le supplice du voyage. Celle qui a refusé de détourner le regard quand on a ramené le corps de sœur Élanie, enveloppée dans la soie. Elle est devenue la voix qui les guidait dans cette obscurité perpétuelle. Les archéologues ont également découvert sa marque personnelle, un petit oiseau gravé avec un soin infini dans le coin d'un mur. À ses côtés, 23 traits, un pour chaque sœur, mais seulement 11 de ces lignes étaient complètes. Le reste des marques s'évanouissait simplement dans le néant. Elles utilisaient des morceaux de céramique brisés comme chandeliers et un lambeau de lin en guise de nappe pour leur autel de fortune.
avec un éclat de miroir fracassé, elles parvinrent à façonner une croix rudimentaire. Dans cette chapelle secrète, elles se rassemblaient chaque nuit, une fois que le silence glacial avait envahi le palais. Il n'y avait ni hymne, ni sermon, seulement des chuchotements. Chaque femme s'agenouillait et partageait un souvenir précieux. Son foyer, le son de la cloche de son église, la chaleur du pain juste avant l'aube. Ces souvenirs se sont métamorphosés en leurs nouveaux psaumes, de minuscules offrandes à un Dieu qui semblait encore les entendre dans les ténèbres. Un prisonnier vénitien, captif dans le palais en 1478, a écrit sur d'étranges voix qui résonnaient sous le harem. Des femmes chantant en latin un Dieu qui n'appartenait pas à cet empire. Pendant des siècles, les historiens ont rejeté ce témoignage comme une simple superstition, jusqu'à ce qu'ils découvrent enfin la chapelle. Mais c'est ici que l'histoire prend une tournure qui vous brise le cœur. Les croix s'arrêtent net. À mi-hauteur du mur, les griffures deviennent erratiques, désespérées. Les lignes se creusent, comme si elles étaient taillées avec plus de force, avec une urgence terrifiante. Et puis, le silence absolu. Des registres ottomans datant de l'an 1482 mentionnent une purge du personnel du palais sous le règne du nouveau sultan. Toute personne jugée improductive ou insoumise était éliminée. Sans détail, sans nom, sans sépulture, juste une ligne dans un livre de comptes, tracée d'une calligraphie ottomane impeccable. Rejeté. Les moniales de Sainte-Catherine furent effacées de l'histoire. 18 femmes qui avaient traversé l'enfer pendant 7 jours, qui avaient franchi la mer enchaînée, qui avaient gravé leurs prières dans la pierre au plus profond des ténèbres, ont tout simplement disparu. Mais leur chapelle est restée. Un diplomate français, en 1712, a écrit sur une rumeur qui circulait parmi les plus anciens serviteurs du palais. Il disait que certaines nuits, si l'on se tenait dans les couloirs inférieurs, l'air devenait glacial, et, si l'on écoutait attentivement, on pouvait entendre des femmes chanter en latin. Il a balayé cela d'un revers de main, le considérant comme une superstition, les croyances stupides de serviteurs sans éducation. Mais les murs, eux, ne mentent pas. En l'an 2011, lorsque les archéologues ont examiné la chapelle de plus près, ils ont trouvé autre chose. Des traces de cire, non pas de bougies ottomanes, mais d'une source différente, plus ancienne, mélangée à des herbes. Le type de bougie que les religieuses fabriquaient dans leur couvent. Cela signifie qu'elles ont maintenu leur vigile bien plus longtemps que quiconque ne l'aurait cru possible. Des mois, peut-être même des années, à graver des croix, à murmurer des prières, refusant de disparaître complètement dans l'oubli. L'oiseau de Sœur Magdalena fit la dernière marque gravée sur le mur. Juste à côté, inscrite si faiblement qu'elle était presque invisible. 2 mots en grec. Nous endurons. Mais la vérité, c'est qu'elles ont fait bien plus qu'endurer. Elles ont laissé derrière elles quelque chose que les empires ne pourraient jamais effacer. Une pièce remplie de croix, une prière taillée dans la roche, la preuve que la foi pouvait survivre là où les murs et les chaînes échouent. L'Empire ottoman a perduré jusqu'en 1922, 600 ans de conquête et de pouvoir absolu. Mais à la fin, ce sont ces griffures sur un mur qui ont survécu. Pas les décrets du sultan, ni les registres de Hassan Pacha, ni la soie dont on a vêtu Sœur Elani. Juste 4 mots en latin, gravés par des femmes que le monde avait oubliées. Lux in tenebris lucet. La lumière luit dans les ténèbres. Alors, pourquoi cette histoire est-elle si importante? Parce qu'il ne s'agit pas de religion. Il ne s'agit même pas des Ottomans. Il s'agit de ce que le pouvoir fait lorsqu'il tente d'effacer des vies, et de ce qui arrive lorsque ces personnes refusent de disparaître. L'Empire ottoman a duré 600 longues années. Ils ont conquis 3 continents. Ils ont redessiné les cartes, les langues, des cultures entières. Ils ont transformé la plus grande cathédrale de la chrétienté en mosquée. Ils ont régné des portes de Vienne jusqu'au désert d'Arabie. Mais ils n'ont pas réussi à effacer 18 femmes qui gravaient leurs prières dans la pierre. Pensez-y un instant. Un empire doté d'armées, de canons, de ressources infinies et de la volonté de remodeler le monde, contre des femmes qui n'avaient rien d'autre que leurs ongles et leur foi. Et ce sont les femmes qui ont gagné, bien que d'une manière que les empires ne mesurent pas. Elles n'ont pas retrouvé leur couvent. Elles n'ont pas converti leur geôlier. Elles n'ont pas vécu assez longtemps pour voir la liberté. Mais elles ont laissé une trace indélébile. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Mais la mémoire est écrite par les survivants. Et parfois, la survie ressemble à une croix gravée dans l'obscurité, là où personne n'était censé la voir. Une prière murmurée dans une langue que les conquérants ont tenté de réduire au silence. Un oiseau gravé dans la pierre pour se souvenir des sœurs qui étaient tombées. Des siècles plus tard, nous l'avons quand même retrouvé. Le philosophe Søren Kierkegaard a écrit un jour « La vie ne peut être comprise qu'en regardant en arrière, mais elle doit être vécue en regardant en avant. » Ces femmes ont vécu en regardant en avant, en s'enfonçant plus profondément dans les ténèbres.
Elles ont marché 7 jours en sachant qu'elles pourraient ne pas survivre. Elles ont traversé la mer enchaînée, connaissant le destin funeste qui les attendait de l'autre côté. Elles sont descendues dans les tunnels sous un palais, sachant qu'elles ne reverraient peut-être jamais la lumière du jour. Mais elles ont gravé leurs prières malgré tout, confiantes que quelqu'un, un jour, regarderait en arrière et les trouverait. C'est exactement ce que vous venez de faire. En l'an 2011, alors que les archéologues se trouvaient dans cette chapelle cachée, contemplant ces croix, l'un d'eux a posé une question qui me hante. Combien de temps ont-elles tenu leur vigile? Les traces de cire suggèrent des années. La profondeur de certaines gravures suggère un effort désespéré et répété. Ce qui signifie que ces femmes se sont réunies, nuit après nuit, année après année, dans l'obscurité la plus totale, et ont refusé de cesser de croire. Même lorsque leurs sœurs disparaissaient, même lorsque les griffures sur le mur cessaient d'augmenter, même lorsque l'espoir aurait dû s'éteindre, elles ont continué à graver. Ce n'est pas seulement de la foi, c'est un défi, dans sa forme la plus pure et la plus inébranlable. L'Empire ottoman n'existe plus, dissous en 1922. Ses sultans ne sont que poussière, ses armées ne sont qu'un souvenir. Le palais est toujours debout, mais c'est maintenant un musée. Les touristes parcourent ces salles en prenant des photos, inconscients de ce qui se trouve sous leurs pieds. Mais ces croix, elles, demeurent. Et cette phrase en latin, à peine visible après 500 ans, nous parle encore. Lux in tenebris lucet. La lumière luit dans les ténèbres. Cela vient de l'évangile de Jean. Un verset sur une lumière qui ne peut être éteinte. Sur une vérité qui survit même lorsque tout le reste a été anéanti. Sœur Magdalena a gravé ces mots, en sachant qu'elle ne quitterait jamais ce palais, en sachant que son nom serait oublié, en sachant que le monde continuerait sans elle. Mais elle les a gravés quand même, car elle comprenait quelque chose que les empires ne saisissent jamais. Vous pouvez conquérir des terres, vous pouvez réécrire l'histoire, vous pouvez effacer des noms des registres et enterrer des corps dans des tombes anonymes. Mais vous ne pouvez pas tuer ce que les gens portent en eux, et vous ne pouvez pas réduire au silence ce qu'ils gravent dans la pierre. Vous venez d'être les témoins de l'une des plus sombres vérités de l'histoire. Si des histoires comme celle-ci vous rappellent à quel point l'humanité est fragile, avec quelle facilité les voix peuvent être effacées, alors abonnez-vous à Crimson Historians et maintenez le passé en vie. Car certaines voix méritent d'être entendues, même si elles ont été réduites au silence il y a des siècles. Surtout dans ce cas. Les moniales de Sainte-Catherine étaient destinées à disparaître. C'était le plan. Les effacer, les briser, les transformer en fantômes, en convertis ou en notes de bas de page dans les livres ottomans. Mais elles n'ont pas disparu. Elles sont toujours là, dans ces croix, dans cette phrase latine, dans la chapelle que les archéologues ont trouvée 500 ans plus tard. Et maintenant, elles sont ici, avec vous. Parce que vous avez écouté, parce que vous vous êtes souvenu, parce que vous avez refusé de laisser leur silence être le dernier mot. Lux in tenebris luxet. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincu.